tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mon bullet journal de l'année 2020. Ou du moins jusqu'à temps que j'ai envie d'en changer. Parce que je change toujours de bullet en cours d'année. Ça c'est un de mes gros défauts, j'arrive pas à le garder toute une année entière. J'aime bien le changement, donc j'aime bien changer. Bref. Du coup, cette année, j'ai pris, cette début d'année, j'ai pris un de chez Action que j'avais acheté il y a quelques temps déjà. Hein. Je les avais achetés en lot. Quand j'en trouve, généralement, j'en achète et puis je les utilise au fur et à mesure. Donc du coup, là, c'est ce modèle-ci, donc avec des petites fleurs d'hibiscus. Ce sont mes fleurs préférées, celles-ci. Donc du coup, je l'avais trouvé super sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, au début de... attendez, je vais recadrer un petit peu. Voilà. Au début de ces bulettes de chez Action, ils vous mettent des petits exemples de trackers, de semaines, de mois, etc. Et un petit dessin. Donc du coup là on commence, donc c'est pour voilà hop 2020, j'ai fait vraiment quelque chose de sobre, j'ai collé une page noire avec un petit dessin Hello 2020. Ça me convient parfaitement. Ensuite j'ai collé du papier craft sur ces doubles pages et j'ai fait mon année. Donc du coup il me manquait 2 mois donc je les ai mis derrière. Donc j'ai mis mes mois en blanc dessus, après j'ai fait mes calendriers et j'y ai noté les jours fériés, les rendez-vous, les vacances scolaires, les vacances de ma nounou, les anniversaires, non je les ai pas notés là, je les ai notés derrière, les rendez-vous déjà prévus, enfin voilà, un planning de l'année 2020. Ensuite j'ai mis mes anniversaires juste à côté et les vacances de ma nounou pour ne pas les oublier. Ensuite j'ai fait une double page, donc là noire, donc j'ai pas collé sur toutes les pages, hein, c'est vraiment juste au début. J'ai fait un petit calendrier lunaire de janvier à décembre avec un petit washi tape qui vient de chez Action. Et là j'ai marqué janvier Happy New Year 2020, un petit coup de washi tape. Et voilà, c'est parti pour janvier. Donc ces doubles pages sur du noir, je les ai fait avec hop, ces petits stabilos. Donc c'est les stabilos Pen 68 métalliques que j'ai trouvé, que j'avais vu déjà une première fois chez Cultura. J'y étais un samedi, il y avait trop de queue, je les ai reposés. Je les ai recommandés sur Amazon derrière. Ils étaient moins chers à Cultura. Mais bon, après, faire une demi-heure, 1 heure de queue, parce que ça allait jusqu'au milieu du magasin pour une poignée de stylos, c'est juste pas possible. Surtout que j'avais ma fille, enfin, je vais pas lui imposer ça, c'est pas la peine. Donc sur tous les stylos, donc vous voyez, ils font bien l'effet métallique et tout. Le seul qui fait pas effet métallique, qui est foireux, c'est le rose. Donc je pense que je le rachèterai à un autre moment, voilà. Celui-là ne fait pas du tout l'effet métallique, donc sur le noir, il ne se voit pas du tout. Puis bon, moi, c'est l'effet métallique que je voulais. Voilà, sinon j'en suis très contente, franchement, il fonctionne super bien. Donc c'est des 68, donc c'est des grosses mines. Et j'en suis vraiment très très contente. Là, j'en ai d'autres, c'est pas de la marque Stabilo, d'autres stylos pour... je suis une fanat de stylo, hein, j'en ai encore et encore, mais j'en rachète toujours, parce qu'il y en a toujours qui me plaisent. Donc je vous les présenterai quand je les aurai. Ensuite, donc, on commence du coup janvier avec la vue du mois. Donc cette vue, je l'ai eue sur mon ancien bullet de l'année dernière. Et je trouve que comme ça me convient très bien. Avant... Donc je l'ai simplifié parce que sur les anciens, si vous regardez mes anciennes vidéos, il y avait plusieurs cases, J'ai simplifié, mais clairement c'est dans tous ceux que j'ai fait sur la vue du mois, pardon, c'est ce qui me convient le mieux. Donc je reste à ça parce que c'est très bien. Ensuite là j'ai tous mes menus, donc ce mois-ci il y a beaucoup de changements au niveau menu parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Donc du coup, bah, vous voyez tout ce qui est rayé, c'est ce que j'ai pas fait en temps et en heure sur mon planning de menu. Donc du coup, bah, c'est pas grave, je barre et je la remets en dessous. Et puis, par exemple, là, ça devait être des restes de couscous, mais vu que j'ai pas fait le couscous, bah, ça a fini en sandwich. Le samedi, je devais faire des hamburgers maison, au final, on s'est fait un McDo. Donc du coup, voilà, je note ce qu'on a vraiment mangé et je reporte les autres en dessous.
Donc du coup là on a, avec les derniers retours de course, on a largement de quoi faire parce que tout ce qu'on mange c'est tout ce que je n'ai pas refait de course depuis le dernier retour de course. Donc du coup là j'en ai jusqu'à la fin du mois avec ce que j'ai dans le congélateur, donc voilà, j'aurais pas besoin de refaire de course, je fais vraiment avec ce que j'ai dans le frigo, avec ce que j'ai acheté la dernière fois. Voilà. Ensuite, on a du coup la nouvelle mise en page de mes semaines. Donc là, sur les côtés, on a... Ah, excusez-moi, j'ai mon minuteur. Une vue du mois et là, tout ce qu'il faut que je pense à faire dans le mois. Pas par semaine, vraiment, j'ai pas de jour précis pour les faire. Hop, c'est ici. Je note au fur et à mesure. Ensuite, on a nos semaines comme ça. Et ces pages-là, au milieu, je les ai du coup découpées à la hauteur de cette marge-là. Pour que quand je tourne mes pages, et ben, je voie vraiment mes petits encarts, là, mes petites marges sur le côté, n'importe quelle semaine où je me trouve. Et ensuite, bah, on a la semaine lambda avec les jours où je travaille, les choses que je sais qu'il faut faire. Donc par exemple, le jeudi, c'est ménage lessive. Voilà. Et ensuite, je note en haut, comme ça, en petit, semaine 5, 6, 7, 8, etc. Et sur l'encart, du coup, ici, c'est un petit encart cuisine où je mets mes idées pour le petit-déj, pour le goûter, pour les desserts. Parce que du coup, c'est ce que je fais moi-même. Vu que je n'achète plus tout ça et que parce que tout simplement ça va moins cher de les faire et c'est meilleur. Donc du coup je note ça là et puis je coche au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait une brioche aux pépites de chocolat. On vient de finir les cookies. Les muffins c'était la semaine dernière. Donc là vu qu'il reste de la brioche, demain je pense que parce que là aujourd'hui j'aurai pas le temps. D'ailleurs j'ai pas coché mais j'ai déjà fait le 4 quarts aussi qu'on a mangé. Donc il faut que je retrouve voilà, une idée pour le petit-déj. Ensuite, bah, quand là les cookies sont finis, donc je pense que demain je ferai des madeleines. Et j'ai pas encore fait les crèmes dessert parce qu'il nous restait du fromage à manger. Voilà. Ensuite, bah, j'ai ma double page de compte que je ne vais pas vous montrer parce que ça c'est personnel. Hein, mais c'est toujours la même façon de faire. Les comptes de la maison, un encart pour les courses pour noter ce que j'ai dépensé, un encart pour ma fille pour voir ce que j'ai dépensé pour elle. Mais maintenant qu'elle a fait la diversification, c'est plus tout ce qui est coton et lait parce que bah, la nourriture du coup, elle mange des légumes, etc. Bon, je suis tombée sur une promo de petits pots donc j'en ai profité. Mais sinon, des pâtes, du riz, ça c'est facile à faire. J'ai déjà de la purée de carottes, courgettes et butternut, je crois que j'ai dans le congélateur. Donc je sors au fur et à mesure, je mixe avec une tranche de jambon, du poulet, voilà. Je prépare. Là, la dernière fois, j'ai acheté du dos de cabillaud que j'ai cuit à la vapeur, que j'ai fait dans des... Comment ça s'appelle ? Dans des bacs à glaçons que j'ai mis 10 grammes par 10 grammes, comme ça je sais qu'il y a 10 grammes dedans et selon ce qu'elle mange, je sors la portion qu'elle a besoin. Donc c'est vrai que c'est super pratique dans ce contexte là, voilà, de diversification. Et puis quand elle sera plus grande, elle pourra manger comme nous. Donc en fait, si je fais des lasagnes, j'aurais plus qu'à prendre les lasagnes, à les mixer et à lui donner tant qu'elle mange pas de morceaux, etc. Voilà, donc après j'ai fait une page souvenir de janvier où je mettrai tout ce qui m'a rendue heureuse dans ce mois de janvier. Je vais pas y mettre les choses désagréables, hein, c'est pas la peine. Mais du coup, voilà, je pense que je mettrai peut-être une petite photo ou alors dans mes listes que je vais vous montrer après, je mettrai peut-être une double page pour y mettre des photos, pour la photo du mois, des choses comme ça. Donc je vais voir si j'arrive à caler la photo là-dessus, je la calerai ici, sinon... je pense que je ferai une double page dans mes listes. Voilà. Et après, je fais ma petite page d'accueil de février. Page d'accueil, façon de parler. Voilà. Et ensuite, donc j'aime pas entre les mois. J'ai vu ça sur mes bullets d'avant. Parce que clairement, du coup, je n'utilisais pas mes pages de liste. Parce que je les trouvais pas. Parce que ça m'enquiquinait de chercher. C'est vrai que je pense jamais à aller... les chercher dans l'index parce que je remplis jamais mon index. Enfin, il y a des choses, voilà, les pages index, les pages clés.
c'est des choses que je n'utilise pas, donc que je ne fais plus. Donc du coup, je me suis dit qu'au lieu de mettre mes listes entre deux mois, j'allais les mettre à la fin de mon petit bullet journal. Donc quand il est fermé, tout simplement, il y a une tranche noire ici, donc du coup, je sais qu'elles sont là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai collé du noir avec marqué mes listes. Donc vraiment, j'essaye la calligraphie, c'est pas encore ça, mais je m'améliore. Il y a de l'amélioration. Donc ensuite, les deux premières pages, c'est ce qui concerne le médical. Donc notre médecin traitant, les numéros de sécu pour les appeler. Hein, je mets pas de numéro personnel là-dedans. Au cas où je le perds, on ne sait jamais. Le numéro des médecins, leur adresse, etc., etc. Et la page d'à côté, c'est la même, mais pour mes chats. Donc tout ce qui est vétérinaire, opération, problème de santé, etc., etc. Comme ça, si j'ai besoin d'appeler quand je suis pas chez moi, j'ai toutes les infos sous le coude. Ensuite, j'ai mis une liste de films à voir et à acheter et de séries à voir et à acheter. Donc, j'ai pas encore trouvé de série pour l'instant. Faut qu'on finisse The Witcher. Il faut qu'on s'y remette. On n'a pas eu le temps depuis. On a vu 3 épisodes ou 4 épisodes. Sachant que mon mari, il faut qu'il se refasse le 3 et le 4 parce que du coup, ils sont endormis devant. Donc, du coup, celle-là, je pourrais la mettre. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Et là, les films que j'ai à voir et à acheter, du coup, donc voilà. Ensuite, les lectures 2020, parce que ça, c'est pareil. Je lis quand j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'aime pas me forcer à lire. C'est pareil pour les jeux vidéo. Si j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de me forcer à jouer pour finir un jeu parce que déjà d'une, ça va m'énerver. Vu que j'ai pas envie de jouer, je fais n'importe quoi. Et au final, j'ai envie de jeter. Je m'énerve de plus en plus et j'ai envie de jeter la manette. C'est pas le but. Pour moi, ces choses-là, que ce soit le jeu vidéo ou les lectures, c'est un moment d'envie, de plaisir. Donc c'est vraiment quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir. Donc le tome 4 d'Harry Potter, j'ai commencé, je dois être à un tiers du livre. Ça fait 1 an. Voilà, je pense qu'il va falloir que je le recommence depuis le début parce que, comment dire, je me rappelle plus du début du livre. Donc voilà, j'ai les Harry Potter, les Hunger Games et les Divergentes, donc que j'ai déjà depuis 1 an, je crois que je les ai eus à Noël 2018. Donc voilà. Donc j'ai de quoi faire. Pour l'instant, je recommande pas de livres parce que j'ai de quoi faire. Ensuite, là, ce sont mes petits suivis de remboursement de médecins par la mutuelle parce que des fois, ça met du temps, j'oublie. Donc du coup, je préfère les noter comme ça, au moins, je suis tranquille. Ensuite, on a une double page sur mes commandes. Donc ce que je vais commander, et je vais le noter là pour savoir pareil si c'est arrivé, si c'est pas arrivé. Parce que là, au mois de décembre, j'avais commandé des accessoires pour mes ongles, donc des pinces et je sais plus quoi. Et au final, c'est jamais arrivé. Donc du coup, il a fallu que je fasse une réclamation, etc. Donc je les note sur mon tableau de maison, ce que j'ai commandé. Mais des fois, quand je suis pas chez moi, voilà, j'ai besoin d'avoir... parce que sur le tableau, ça s'efface. Alors que là, au moins, je les ai sur papier et je peux pas les perdre. Ensuite, on a deux doubles pages sur la diversification alimentaire, entre guillemets, sur les apports quotidiens recommandés pour un bébé, selon son âge. Donc, moi, j'ai noté 6-8 mois, parce que ma fille a déjà 6 mois, elle a déjà commencé la diversification. Là, on a passé le stade de légumes pour lui apprendre la cuillère. La cuillère, elle a su tout de suite. Alors, vraiment, tout de suite, j'ai eu aucun souci à lui faire comprendre la cuillère. J'ai pris la cuillère, je l'ai avancée, elle a ouvert tout de suite la bouche. J'ai eu de la chance, elle sait où ça se met. Voilà, donc du coup, les apports caloriques qu'elle doit avoir, à peu près à quoi ça correspond dans une journée. Et à côté, il y a un menu type, entre guillemets, pour donner des idées. Après, clairement, je vois ce qu'elle mange, j'adapte. Voilà, c'est vraiment un pense-bête. Vraiment un pense-bête. Pour me rappeler... Et encore me rappeler, non, c'est pas le bon mot parce que je sais ce qu'il faut qu'elle mange. Mais par rapport à ce qu'elle mange, je peux voir si elle a eu ses apports sur la journée ou pas. Donc au début, vous savez jamais vraiment combien il faut de légumes, de féculents, de céréales, etc. etc. Du coup, je me suis fait un petit pense-bête. Donc
au bout de 2-3 fois, hein, vous les connaissez par cœur, hein, c'est pas un souci. Mais du coup, voilà, j'ai préféré me les mettre en pense-bête. J'ai fait jusqu'à 3 ans, il me semble, hein, voilà, jusqu'à 3 ans. Bon, après, je ferai plus forcément par rapport à ça, tant qu'elle grossit, qu'elle mange, moi, c'est tout ce qui m'importe, hein, voilà, je veux pas qu'elle ait de carence non plus, donc du coup, je regarde vraiment ce qu'elle mange et comparer, par exemple, les apports laitiers, parce que bah, c'est quand même plus de la moitié de ce que des apports dans la... Voilà, faut du lait pour un bébé, donc je vérifie qu'elle ait bien son apport de lait dans la journée. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a des jours, elle mange moins bien que d'autres. Là, ce midi, je lui ai donné carottes, riz, poisson. Elle n'a pas trop aimé le poisson. Donc, elle a moins mangé. Donc, voilà. Et après, vu qu'elle n'avait pas trop bien mangé, hier, je lui avais donné un petit bracelet à la vanille. Elle n'a pas trop aimé non plus. Donc, je sais que la banane, ça passe bien. Je lui ai donné un bracelet à la banane. Elle me l'a avalé. Je lui ai quand même proposé un petit biberon de lait derrière. Elle n'en a pas voulu. Mais voilà, je voulais qu'elle ait bien mangé. Donc du coup, elle avait mangé ce qu'elle voulait. Parce qu'après, elle voulait plus du biberon. Mais quand elle mange pas beaucoup comme ça, je vais compléter par un biberon de lait. Pour être sûre qu'elle n'ait plus faim. Parce que des fois, un bébé, bah, quand ça aime pas, ça va pas manger. Et du coup, moi, je complète toujours par un petit biberon de lait si je vois qu'elle mange pas... si elle aime pas trop ce que je lui donne et que du coup, elle mange moins bien. Je vais toujours compléter, je vais toujours lui proposer un biberon de lait pour voir si elle est vraiment calée, si elle a assez mangé. Voilà pour ça. Et après, j'ai une double page sur les pense-bêtes de tout ce qui est impôts, mutuelles, etc., etc. Donc ça, je vous les montre pas parce qu'il y a des chiffres et que bah, c'est très personnel et que c'est comme les comptes, ça ne se montre pas. Pour moi, en tout cas. Donc voilà, et il me reste du coup plein de pages derrière pour pouvoir faire d'autres listes si besoin. Voilà, donc c'était mon petit bullet de 2020. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez que je parle un peu plus que je vous fasse une vidéo sur la diversification de ma fille, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire si ça peut vous intéresser. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez, que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, hein. Ce sera avec plaisir. Si je peux les réaliser, ce sera un grand plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et bah voilà, hein, je remercie tous les abonnés et tous les nouveaux bienvenus évidemment. Je le dis pas dans chaque vidéo, mais je suis très contente que vous vous abonniez à ma chaîne. Je vous remercie. Je suis très heureuse d'avoir des nouveaux abonnés. Donc bienvenue. Merci à ceux qui restent et qui regardent mes vidéos. Merci aussi, ça me fait plaisir. Pareil, les petits commentaires, c'est génial. Ça fait toujours plaisir. Puis voilà. Hein. Je vous souhaite à tous encore une bonne année 2020. Hein, vu qu'on fait un nouveau bullet. Même si je l'ai dit dans mon dernier retour de course, que du bonheur pour 2020. Et la santé surtout, parce que c'est important. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!